Eric Gilbert, Caphotrope. On est venu désinstaller les caméras qui se trouvent dans ce Virola juste à côté de moi, qui est le dernier des 12 Virola qu'on a équipés il y a 2 mois, entre novembre et décembre 2019. On va se diriger vers Eric, en train d'installer la corde. Pas abîmer la faune quand même, la flore. Demi-clé. Demi-clé. Ouais. On le fait. Tout bon grimpeur pour cette petite ascension de 40 mètres à peu près. Et on va maintenant désinstaller les caméras qu'on a posées il y a 2 mois. Je vais à la caméra et on voit ça ensemble. Ok, et là, on va au démontage. Voilà, avec l'anticébus nécessaire si on ne veut pas qu'ils ouvrent la caméra. Donc tu m'as dit que tu mettais des protections contre certains singes ici. De quoi s'agit-il exactement? On a vu des cébus, le petit capucin, et la dernière fois les caméras ont été ouvertes par ces singes. On met aujourd'hui un petit fil de fer pour éviter qu'ils ouvrent les caméras et qu'ils dispersent les batteries. Alors là on vient d'installer des caméras dans des Virola pour étudier la fréquentation des espèces de la canopée, des espèces vertébrées frugivores, et voir s'il y a un impact dans le temps par rapport à l'ouverture de la route RN2. Ces espèces viennent chercher des fruits desquels elles se nourrissent. Malheureusement, pour beaucoup de ces arbres, la fructification est en retard par rapport à la saison. Cet arbre n'a malheureusement pas fructifié comme il aurait dû. On voit des fleurs et on voit aussi, par exemple là, des fruits qui ont été avortés. Il n'y a donc pas de ressources pour les animaux sur cet arbre. Eric, est-ce que tu peux me faire une démonstration de la pose d'une caméra? Alors, par exemple, je vais la mettre sur ce tronc-là. Oui. Elle va regarder en face sur une branche passante pour pouvoir photographier un maximum d'animaux qui viennent visiter les fruits. D'accord. Et tu poses la caméra sur des branches en particulier, sur le tronc? Comment tu choisis ton emplacement? Là, l'emplacement il est choisi de façon à ce qu'il y ait des branches maîtresses sur lesquelles on voit passer un maximum d'animaux vers les fruits. La caméra, une fois posée, on va l'armer. Elle est là, en cours d'armement. Donc là, tu installes le fameux anticébus. L'anticébus, très important, Ouais. si on veut récupérer des images. Et en général, vous avez quoi comme image dans ces arbres? Beaucoup de quincajous. Le quincajou, c'est un procyon proche parent du raton laveur, qui affectionne particulièrement les Virola, puisqu'il se nourrit des fruits. On en voit beaucoup, de nuit.
Après, on a tout un cortège de rongeurs, petits et grands. On a les cébus, on a les singes hurleurs, on a le didelphis, porc-épic. C'est quoi le didéphile, ça? Didelphis, c'est un marsupial, petit marsupial qu'on voit là-haut. On a aussi des oiseaux, des toucans, Ariel, le toucanet. On a aussi le maraille et autres petits oiseaux en tout genre qui viennent dans ces arbres. Donc il y a eu des travaux sur ces arbres qui ont montré que ces Virola aquatae, hein, c'est une nouvelle espèce qui a été décrite par Daniel Sabatier en 1997. Il a été montré qu'ils étaient abondamment donc visités par les singes araignées, le singe attelle, et les toucans, le grand toucan. Est-ce que tu les as observés ici sur la route de l'Est? On a observé le grand toucan. On a des images de ce grand toucan. On a vu des quatas, donc ce singe araignée, sans pour autant l'avoir pris avec les caméras qu'on a installées. On a aujourd'hui un cortège d'espèces grâce à nos données caméras sur les arbres, sur la faune de la canopée, un autre sur la faune au sol. On a aujourd'hui, grâce au piège d'interception, des données sur la faune en coprophage, dépendante donc de ces vertébrés frugivores. On va continuer le projet en ajoutant d'autres sites d'échantillonnage et en ajoutant d'autres groupes comme les insectes pollinisateurs pour compléter notre jeu de données et voir si l'impact ou les perturbations anthropiques altèrent l'ensemble de l'écosystème. Voilà. De retour sur le plancher des tapirs.